Bon, me voilà devant cette affiche quand même assez particulière. Si un jour je meurs, eh bien sûr que je vais mourir un jour. Je le sais que je vais mourir un jour. Je sais que dans notre société, on parle beaucoup de mort, mais on parle en général de la mort des autres. Si on écoute le téléjournal, si on ouvre un journal, il y a question avant tout de la mort des autres. Et puis là, voilà qu'on m'invite à m'interroger sur ma mort à moi, si un jour je meurs. Et puis ces pieds, ils sont assez frappants, ces pieds quand même. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que voir des pieds sous cet angle, il n'y a que moi qui peux les voir sous cet angle. Donc c'est forcément moi qui regarde mes propres pieds. Mais c'est les pieds que je pourrais avoir le jour où je serai mort, les pieds couchés. Mais c'est également les pieds que j'ai debout, quand je suis debout. Et je crois que c'est le sens de cette exposition de présentation des soins palliatifs que de montrer qu'on peut rester debout jusqu'à la fin, ou essayer de rester debout jusqu'à la fin. Alors là, je constate que ça continue à parler en je. Donc vraiment, je me sens concerné. En tant que visiteur, on m'invite au fond à faire un parcours qui risquerait bien d'être le mien un jour, qui va très probablement être le mien un jour. Et là, je vois, je ne me sens pas concerné. C'est clair, actuellement, je suis en bonne santé, j'ai une famille, j'ai un métier, je fais du sport, tout va bien. Je me sens absolument pas malade. Donc, au fond, je me sens pas concerné. Je peux me dire, la mort, on en parlera le jour où ça viendra, ça veut déjà venir bien assez tôt. Et puis là, je me poserai des questions. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'en entendre parler de la mort. Oui, c'est quelque chose que les gens, effectivement, ils en parlent peu parce que ça les angoisse vite. En fait, l'amour, c'est quelque chose d'angoissant, donc ils ne peuvent pas trop en parler. Il faudrait éviter la déchéance sans trop souffrir, on voudrait dire. Mais en même temps, il y en a qui veulent mourir, qui se faire aider. Tant pis, mais laisse les autres avoir leur chance. D'un certain point. Oui, c'est quelque chose que, effectivement, j'y penserai un peu plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas trop là, donc j'ai pas envie trop d'y penser. On verra plus tard. Comme ça. Ça viendra, hein. Non, moi, c'est clair, je veux pas finir comme un légume. Et voilà que j'arrive dans un espace où c'est très brutal. Il y a la trace d'un corps au sol avec un bouquet de fleurs, quelqu'un est mort. Il y a des images violentes de soins intensifs, d'un corps qui est probablement dans le coma, relié à des tas de machines. Il y a cette horrible tumeur qu'on voit sur une radiographie de thorax. C'est mon médecin qui va peut-être un jour m'apprendre que, contrairement à ce que je pensais, les douleurs que j'ai dans la poitrine, c'est pas juste une bronchopneumonie, mais c'est un cancer. Ou alors, il y a cette vitrine qui me dit que je vais peut-être perdre la mémoire, comme beaucoup, je vais avoir l'Alzheimer, puis décliner gentiment. Et là, on me dit que dans les statistiques de nos sociétés, j'ai au fond 10% de chance ou de risque, enfin, de mourir brutalement. Accident ou de mourir dans mon sommeil ou d'une mort naturelle. Mais j'ai quand même 90% de risque ou de chance qu'on me donne un diagnostic avec une échéance où j'aurai le temps de voir la mort arriver. J'aurai cette mort devant moi et il faudra bien faire ce parcours jusqu'à cette mort. Et ce parcours, il risque d'être difficile, il risque d'être long, plus ou moins long, avec plus ou moins de souffrance, avec un déclin plus ou moins rapide. Et la première chose dont j'ai peur, bien sûr, c'est de souffrir. Est-ce que je vais avoir des douleurs? Est-ce qu'on pourra les maîtriser? Est-ce que ça va devenir atroce à un moment donné, au point de plus savoir quoi faire? J'aurai sûrement des souffrances psychologiques aussi, la révolte, l'angoisse, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais avoir une altération progressive de l'image de moi-même, je vais peut-être maigrir de plus en plus, je vais devoir serrer ma ceinture de plus en plus, je flotterai dans mes habits. Peut-être aussi que je vais m'isoler de plus en plus de mon entourage, des gens autour de moi. Comment est-ce que ma famille va réagir par rapport à ma mort prochaine? Ils vont peut-être se faire beaucoup de soucis pour moi, mais ils vont peut-être pas m'en parler. Moi, j'oserais peut-être pas trop leur en parler, de peur de leur faire du mal, de peur que ce soit trop pénible émotionnellement. On aura peut-être peur de pleurer ensemble. On va peut-être s'isoler chacun de son côté, la famille de son côté en sachant que je vais mourir, moi de mon côté en sachant que je vais mourir, mais on sera tout seul, on n'en parlera pas. Et puis bon, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va m'arriver? Où vais-je aller après? Tout ça va, bien sûr, me forcer sûrement à un moment donné à devoir faire un choix. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Est-ce qu'on va m'abandonner? Est-ce qu'on risque de me prolonger de façon inappropriée? J'essaye de prolonger ma vie, de faire tout ce que je peux, de croire à la médecine, d'accepter tout ce qu'on va me proposer comme opération, comme chimiothérapie, comme soins, comme traitements divers.
Et puis si je le fais, est-ce que je le fais parce que vraiment je suis convaincu que ma vie nécessite tout ça pour continuer, ou est-ce que je vais le faire sur pression de mon entourage, ou pour faire plaisir à mon médecin qui me convainc que c'est ce qu'il faut faire? Est-ce qu'au contraire, je vais me dire que je ne supporterai pas de décliner, de devenir squelettique, d'avoir une apparence épouvantable, de plus remplir mes missions et mes rôles, et puis je vais peut-être avoir la tentation de vouloir m'ôter la vie. Alors je peux me l'ôter par tous les moyens qui existent, puis auxquels je peux recourir, mais peut-être aussi que je pourrais plus y recourir, ce qui est trop faible. Est-ce que je vais appeler Exit, et puis boire cette potion qui nous présente de façon si tentante, avec une mort si douce? Mais comment va réagir mon entourage si je fais ça? Est-ce que j'essaye de me tourner vers d'autres choses? Est-ce que je vais explorer des médecines complémentaires? Est-ce que je vais tenter des drogues ou des substances d'autres pays qu'on me présente comme éventuellement miraculeux? Est-ce que je vais tout d'un coup croire à des séances de guérison ou à tout d'un coup un miracle en me confiant à la religion? Et puis peut-être que tout ira tellement vite que j'aurai même pas le temps de me poser des questions. Tout d'un coup, je peux être mort avant d'avoir pris une décision. Et là, il y a encore une voie qu'on me présente qui est la voie des soins palliatifs. C'est la voie que montre cette exposition. Comment est-ce que les soins palliatifs peuvent répondre à toutes ces interrogations que j'aurai à ce moment-là? Alors, qu'est-ce qui est écrit là? C'est que les soins palliatifs proposent ni de prolonger la vie de façon inappropriée, ni de l'abréger, mais de lui laisser son cours naturel, tout en essayant de me rendre le plus confortable possible jusqu'au bout. C'est ce qu'ils appellent valoriser le temps qui reste. Alors ça, c'est tentant pour moi peut-être. On me dit qu'on va essayer de soulager mes souffrances. C'est clair que les souffrances ou mes douleurs, en tout cas mon inconfort physique, c'est évidemment la toute première chose. Je peux pas avoir des pensées ou réfléchir à ma famille, à mes relations si je crève de mal. La première chose à calmer, c'est les douleurs, c'est les souffrances physiques. Alors il y a la morphine qu'on peut utiliser de façon très appropriée dans ces stades-là, sans me shooter complètement, en me donnant juste ce qu'il faut pour que je sois confortable, mais sans trop pour pas que je sois complètement tassé. Il y a aussi toutes sortes de techniques physiques pour endormir certaines régions du corps, ou pour enlever des nausées, ou pour enlever de la constipation, ou pour m'aider à souffler. Et puis si je suis un peu plus confortable physiquement, ça me permettra peut-être d'être plus confortable psychologiquement aussi. Et puis là, on m'invite à prendre soin de moi quand même. C'est pas parce que je vais bientôt mourir qu'il faut me laisser complètement aller. Je peux soigner mon apparence physique. Et puis on m'invite aussi à m'interroger sur comment est-ce que je peux transmettre un aspect digne de moi. C'est pas parce que je vais bientôt mourir que j'ai pas encore des choses à transmettre, à confier, à raconter. Je peux parler à mes enfants de ce que j'ai retenu de la vie, de ce que j'aimerais leur transmettre pour la suite. C'est encore le moment de le faire avant que je disparaisse. Et puis c'est important pour tout mon entourage, ça. Et tout mon entourage, il faut que je reste dans un échange avec cet entourage. J'ai pas envie de perdre contact. Et puis je me rends bien compte que si ce contact reste, ça me rend moi-même aussi plus digne. Ils vont me regarder autrement. Et puis me sachant moi regarder d'une certaine manière par eux, je vais me sentir soutenu et plus digne aussi. Là, je vois dans les yeux de cette vieille dame tellement touchant, quelqu'un qui doit la regarder de façon très touchante aussi. Et puis je lis là que ma dignité, je la lis dans la façon dont les autres me regardent. Ma dignité, elle est de toute façon là, même si je suis un véritable squelette déjà, en mauvais état. Et de toute façon, je reste digne. Et puis je peux le rester jusqu'au bout. Maintenant, où est-ce que je vais mourir en fait? Je sais bien sûr, ma première envie, ce serait de dire à la maison, auprès des miens. Je sais que à peu près 80% des gens en Suisse, quand on les questionne où aimeriez-vous mourir, à peu près 80% disent à la maison. Et puis qu'est-ce qu'on voit finalement, c'est qu'il y en a environ 20% seulement qui meurent à la maison, puis les autres ils meurent à l'hôpital ou ailleurs. Alors je sais bien qu'à un moment donné, je serais peut-être suffisamment mal pour devoir aller à l'hôpital. Pour devoir aller dans un centre de soins palliatifs comme la Chrysalide ou ailleurs. Peut-être aussi que je devrais être dans un home. Mais bon, les soins palliatifs, je l'apprends, se donnent dans tous ces lieux-là, et pas seulement dans un centre de soins palliatifs. Les soins palliatifs, idéalement, devraient pouvoir se donner dans
n'importe quel lieu où j'aurais choisi de mourir, puis où j'aurais la possibilité, parce que c'est évidemment une question ensuite de disponibilité, et puis de nécessité, et puis pas seulement de ma préférence. Mais les soins palliatifs, c'est une attitude, c'est un ensemble de soins et une attitude d'esprit qu'on devrait pouvoir trouver dans tous les endroits où je suis appelé à mourir. Et là, je prends conscience que, au fond, on m'invite à essayer de rester acteur et vivant jusqu'au bout, et qu'on va, par les soins palliatifs, essayer, parce que c'est pas toujours possible, mais essayer en tout cas de rester présent à mes côtés, en m'accompagnant, moi et mes proches, en me soulageant suffisamment de mes symptômes pour que je puisse essayer justement de rester avec mes pieds debout, et puis de rester réveillé avec un cerveau qui fonctionne le plus longtemps possible, pour, comme le dit le titre, essayer de réaliser que ma fin de vie m'appartient. J'aime bien cette phrase de Mauriac qui est écrite là. Ce n'est pas parce qu'on a un pied dans la tombe qu'il faut se laisser marcher sur l'autre. Et puis cette table avec ses chaises, c'est vraiment une invitation à ce que, pendant ma fin de vie, je reste dans l'échange avec les miens, que je leur transmette encore des choses, que je me mette en paix, que je clarifie des choses. Je peux clarifier des choses administrativement, bien sûr, mais je peux aussi profiter de cette période pour clarifier peut-être certaines relations, pour reprendre contact avec un proche que j'ai plus vu depuis longtemps. C'est le moment encore de dire ce qui était important pour moi, de donner une espèce de, est-ce qu'il faut l'appeler comme ça, un testament spirituel, pourquoi pas, de dire au fait ce que je veux ou ce que je ne veux surtout pas. Et puis au cas où tout d'un coup les choses devaient mal tourner et puis que je sois plus capable de le dire vraiment, ce serait le moment de bien le dire à mon entourage, à mes soignants, voire de l'écrire sous ce qu'on appelle les directives anticipées. Et puis ces directives anticipées, c'est important que je les discute avec les miens, avec les soignants, et pas que je décide tout seul dans mon coin. Au fond, c'est pas parce que je vais mourir bientôt que ça me donne le droit d'être complètement tyrannique et de commencer à exiger toutes sortes de choses à mon entourage qui ensuite, par loyauté, sera pris dans des conflits peut-être terribles. Et puis il faut que je m'assure en même temps que ce soit possible pour eux, que ça corresponde à leur envie aussi. Parce que eux, ils vont continuer à vivre après quand je serai plus là. Il faut aussi que toutes ces discussions leur permettent à eux d'aller mieux après, de peut-être plus facilement faire leur deuil, que ce soit moins douloureux, parce que j'ai lu quelque part, c'est vrai, la mort met fin à la vie, mais elle ne met pas fin à la relation.